j'étais perdu, comme inédit dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne. Nous vous saluons, nous vous bénissons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions avant toute chose, s'il vous plaît. Nous te disons merci, Père éternel, pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole. Daigne commencer avec nous et termine avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Tout dépend de l'heure et du lieu où vous êtes, de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse. Genèse chapitre 9, verset 29. Et 1 Timothée, chapitre 6, verset 17 à 19. Nous commençons dans Genèse. Genèse, chapitre 9, verset 29. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Timothée, chapitre 6, verset 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup de nous suivre. Nous vous remercions aussi pour vos prières, pour nous, surtout pour notre santé, pour cette voix qui sort. C'est grâce à vos prières que nous nous mettons debout et que nous parlons. Le thème de notre message, la vie véritable. La vie véritable. Comment saisir la vie véritable? Et qu'est-ce que la vie véritable? Parce que nous avons lu dans Timothée, 1 Timothée 6, 17 à 19, pour saisir la vie véritable. Nous allons parler de quelqu'un qui a saisi la vie véritable. Il s'appelle Noé. Nous avons lu dans Genèse chapitre 9, verset 29. Tous les jours de Noé furent de
950 ans. Puis il mourut. Nous connaissons l'histoire de Noé et de l'arche. Dieu a dit à Noé, je veux détruire le monde entier. Je veux détruire l'humanité. Parce qu'il y avait la corruption. Le monde était corrompu. Le mal était tellement grand que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. La Bible dit, l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu dit à Noé, fais une arche. Nous connaissons très bien, et vous connaissez mieux que moi, l'histoire de Noé. Noé a prêché, donné le message à l'humanité. Personne n'a pu croire à ce qu'il disait. Sauf sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Un petit nombre, 8 seulement. Ils sont entrés dans l'arche. Vous connaissez l'histoire. Dieu a détruit tout le monde, sauf le petit nombre qui était dans l'arche. Après 40 jours, Noé, tout le bétail et sa famille sortent de l'arche. Mais la Bible dit, tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Bien-aimés, posons la question. À quoi ça servait à Noé d'entrer dans l'arche? Parce que finalement, il mourut. La seule différence avec les autres, ceux-là sont morts quelques jours ou quelques années avant la mort de Noé. Celui-ci meurt à 50 ans, Noé meurt à 100 ans. À quoi ça sert? Pourquoi les autres avaient refusé d'entrer dans l'arche? Le mariage, les business, l'argent, les affaires, les études. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas tout rater et entrer dans l'arche. Et toi, Noé qui entre dans l'arche, bien sûr tu ne mourras pas. Nous allons mourir. Mais après tout, quand tu vas sortir de l'arche, what will happen? Qu'est-ce qui t'arrivera? Oh non, nous allons sortir de l'arche. Nous allons vivre. Et après tout, oui, nous aussi finirons par mourir. Alors à quoi ça sert? Posons-nous un peu cette question. Si aujourd'hui, il y avait une congrégation, une église, ou une foi, quand tu entres dans cette congrégation, quand tu te convertis à cette religion-là, tu ne meurs pas. Il n'y a pas de mort. Tu restes dans ce corps éternellement sur cette terre. Qui te refuserait d'entrer, de croire, de se convertir dans cette religion là-bas? Moi, je serai le premier à y entrer. Si aujourd'hui, tu deviens chrétien et il n'y a pas de mort, tu restes en vie éternellement. Qui restera dans le monde? Qui refusera de devenir chrétien? Posons-nous cette question. Le message de Noé était simple. Dieu a dit, il va tout détruire, sauf ceux qui entrent dans l'arche. Mais le problème, on va sortir de l'arche. La Bible dit, Noé mourut. Les autres aussi étaient morts. Noé meurt. Il a beaucoup souffert. Il a beaucoup travaillé. Il entre dans l'arche. Il dort avec les fourmis, les serpents, les crapauds,
Les lions, il la sort, et puis après il meurt. Qu'est-ce qu'il a gagné? L'évangile, c'est une folie pour les païens, pour ceux qui périssent. La vie véritable, c'est ça le grand thème de notre message. Et la première partie que nous voyons aujourd'hui, l'aveuglement spirituel. Pour saisir la vie véritable, il faut sortir de l'aveuglement spirituel. Être aigle, il n'y a que les aigles qui saisiront la vie véritable. L'aigle voit ce que toi tu ne peux pas voir. La Bible dit dans Hébreux 11:7, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, fut saisi d'une crainte respectueuse. Il construisit l'arche. Noé voyait au-delà de la mort qu'il y a la vie, que la vie continue, et que s'il entrait dans l'arche, s'il obéissait à Dieu, s'il faisait la volonté de Dieu, quand cette tente va tomber, ce corps de terre va tomber, pourrir, sera détruit, il saisira la vie véritable. La vie dans ce corps, sur cette terre. Noé a compris que ce n'est pas la vraie vie. Si Dieu parle de la vie véritable, cela veut dire que la vie que nous menons, c'est le contraire, opposite de véritable. C'est une vie imaginaire, c'est un songe, c'est l'ombre. Cette vie, c'est le contraire de véritable, c'est une fausse vie. La vraie vie, c'est quand tu meurs après la mort, tu te retrouveras dans la vie véritable. Si tu as cru en Jésus-Christ. Mais les autres, les incrédules, qui croyaient que ça ne sert à rien parce que nous, on va mourir, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tous nous mourrons. Quand ils sont morts, ils se sont retrouvés vivants. Leur corps était là, détruit dans l'eau, mais eux vivants. Et nous comprendrons, nous lirons où est-ce qu'ils étaient entrés, où est-ce qu'ils étaient allés. La première partie, pour saisir la vie véritable, qui commence après la mort physique. Quand tu meurs, la vraie vie commence. C'est soit la vie véritable ou la mort véritable. Cette mort que nous voyons, quand nous pleurons quelqu'un qui meurt, ce n'est pas la vraie mort. La vraie mort existe après celle-ci. Cette vie que nous menons, ce n'est pas la vraie vie. Si tu es chrétien, quand tu meurs, c'est alors que tu découvriras la vie véritable. Et pour la saisir, il faut être comme Noé, un aigle. Tu vois loin au-delà de ta mort physique. C'est-à-dire, le triangle de la vie présente n'affecte pas ta divinité, ta relation avec Jésus, ta sanctification, ta vie de prière. Parce que cette vie, c'est une fausse vie. C'est une vie imaginaire. Je suis allé un peu plus vite. J'ai parlé des choses parfois que tu n'as pas comprises. Le triangle de la vie, c'est quoi? C'est Jésus qui définit ça. Cette vie a un triangle. Luc 8,14. Cette vie a un triangle. Le premier angle, les soucis du siècle. Le deuxième angle, la séduction des richesses. Ce que Dieu nous donne comme bénédiction.
les plaisirs de la vie. Enjoy life, l'internet, le WhatsApp, le plaisir de la vie, le mariage, le sexe, le plaisir de la vie, le tourisme, tout ce qu'il faut, à manger, à boire. Ça étouffe la parole de vie qui est en toi. Si tu n'es pas aigle, tu te laisses étouffer par les soucis du siècle, par les plaisirs de la vie et par la séduction des richesses. Et quand tu meurs, tu te retrouves sur la voie de la prison. Mais quand tu es un aigle, tu vois le comme Noé, que la vie continue, la vraie vie commence après la mort. Ta divinité, ta vie de sanctification, ta vie de prière, ça ne, tu ne laisses pas cette vie-là être étouffée par les soucis de cette vie imaginaire, par les plaisirs de cette vie temporaire, par la séduction des richesses du monde. C'est pourquoi nous avons lu dans 1 Timothée, chapitre 6. Timothée, mon enfant, dis aux riches chrétiens du présent siècle de ne pas se confier dans des richesses incertaines, mais de mettre leur espérance dans le Dieu Tout-Puissant afin de saisir la vie véritable. Quand Noé est entré dans l'arche et que les autres sont morts, ils se sont retrouvés quelque part. Nous allons lire. Quand Noé aussi est mort, il s'est retrouvé quelque part. Mais je vous dis déjà, quand Noé est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Le chemin du paradis n'était pas encore ouvert. Noé attendait celui avec qui il marchait quand il était sur la terre, loin de l'Éternel. Parce qu'il était que Noé marchait avec Dieu par la foi. Et le jour où il est venu, il est mort sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, la Bible dit, la terre a tremblé, les sépulcres s'ouvrirent. On a vu les corps des saints ressuscités à Jérusalem. On a vu les David, les Samuel, les Noé, les Abraham, les Jephthé, les Samson, so, etc. On les a fait ressusciter de moi. Il est allé les prendre dans le repos, dans le sein d'Abraham. Venez, montons au paradis avec celui sur la croix qui était mort avec Jésus, qui avait dit souviens-toi de moi. Jésus lui a dit aujourd'hui toi et moi au paradis, avec les Noé, avec les David, avec les Gédéon, avec les Ézéchias, avec les Abel. Mais lisons ceux qui étaient restés, qui ont dit non, on n'entre pas. Toi aussi tu finiras par mourir, même si nous mourrons. Laissez-nous devant le temps de joy. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Que tu sois chrétien ou non, les aveugles. Et vous les chrétiens, vous mourrez. Et vous qui craignez Dieu, vous mourrez. Nous aussi les païens, nous mourrons. À quoi ça sert? Il ne voit pas que quand il meurt, ce n'est pas la vraie mort. Il faut continuer à vivre. Il y a un endroit qui les attend. Lisons. Pierre chapitre 3. Lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Mais avant de lire et retenir le sujet, pour saisir la vie éternelle,
l'aveuglement spirituel. Qu'est-ce que l'aveuglement spirituel? La Bible définit l'aveuglement spirituel dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la vraie vie qui est devant qu'après leur mort. Donc celui qui est comme Noé, qui veut saisir la vie véritable quand il va mourir, c'est celui qui ne laisse pas sa relation avec Dieu sur la terre, celui qui ne laisse pas sa foi en Christ être étouffé par le triangle de cette vie ici imaginaire. Cette vie c'est comme un songe, ce n'est pas une réalité. La réalité nous attend après la mort physique. Tu verras la réalité. Et quel est le triangle de cette vie qui étouffe la foi? Les soucis du siècle. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 4 que le Dieu de ce siècle aveugle. Ce siècle a un Dieu. Ce monde a un Dieu. Ce royaume de la terre a un Dieu. Ce n'est pas notre royaume. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ça le sujet. Celui qui est comme Noé, il est comme un aigle. J'essaie de faire une petite recherche sur l'aigle. On dit que l'aigle, les scientifiques disent que l'aigle, il a une vision, eyesight, plus de 20 fois plus que celle de l'homme. Il peut, à partir de 3 km, il voit même la fourmi. Il voit le poisson dans l'eau. Il descend, il attaque, il prend. Il parle. Même ultraviolet, les petites lumières. L'aigle, à partir de là, il voit un animal que Dieu a créé. Et la Bible dit, c'est Jésus qui dit ça. L'enlèvement que nous attendons ne seront enlevés que les aigles. C'est-à-dire, Jésus dit, là où sera le corps de Christ, c'est là où s'assembleront les aigles. Comment tu feras que Christ est là dans les airs si tu n'es pas un aigle? Parce qu'il ne va pas piétiner sur la terre. Disons à 1 Pierre 3, nous allons comprendre les incrédules qui avaient refusé d'entrer dans l'arche, qui avaient dit à Noé, va-t'en, et toi, et nous, tu finiras par mourir. À quoi bon d'entrer dans l'arche? Parce que Noé était mort après la sortie de l'arche. À quoi ça servait d'y entrer? 1 Pierre 3. Verset 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Une fois. Mais toi et nous, moi, chaque jour, pardonne-moi, pardonne-moi. Demain, pardonne-moi. Les mêmes péchés. Chant de Jésus. Les mêmes choses. Calomnie. Aujourd'hui. Demain. Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Écoutez, 19, c'est pas bien. Dans lequel aux esprits en prison, s'il fait 20. Ces incrédules qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Nous avons suivi la lecture.
mort sur la croix, il n'était pas allé seulement libérer, prendre les Noé qui étaient en repos dans le sein d'Abraham pour les amener au ciel. Non. Il est allé aussi en prison. Il y avait une prison. Qui était dans la prison? Nous avons lu les incrédules qui avaient refusé d'être dans l'âge. Car le déluge les a détruits. Ils croyaient que c'est fini, ils sont morts. Non! Hey! Moi, David, je suis vivant. Et il voit là-bas les anges de Satan, envoyés par Dieu lui-même. La prison est là. Le capitaine là-bas, le supervisor, je vous l'avais dit, c'est Barabbas. Rappelez-vous le songe de la femme de Pilate. C'est Barabbas qui est le capitaine de cette prison. Lucifer. Quelle torture. Ils étaient là. Mais Dieu dans sa miséricorde, parce que c'est lui qui a créé l'homme. Quand il est mort sur la croix, dans la chair, en esprit vivant, il est allé là-bas leur prêcher encore, leur donner la dernière chance, l'évangile. Ce qui a fait créer, allons au paradis. Les incrédules sont là, ils attendent le feu éternel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Retenez qu'aujourd'hui, quand toi, chrétien, tu gardes ta divinité sur la terre, c'est-à-dire les soucis de ce siècle périssant, les plaisirs de cette vie mensongère, les richesses ou les bénédictions de ce monde n'étouffent pas ta foi, ne t'empêchent pas de prier. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Facebook, WhatsApp, les chrétiens, les serviteurs de Dieu. Il a dit c'est pas mauvais. Quand les yeux sont fatigués à 23h01, il veut dormir. Le Seigneur Jésus protège moi, il dort. La communion avec Dieu est étouffée par le plaisir de la vie, par les richesses. Parce que Dieu l'a élevé. Il est maintenant dans un pays riche. Maintenant il a de l'argent. Il a un bon travail. La vie de Pierre est morte. L'aveugle, il ne voit pas qu'il y a la vraie vie qui attend. Vous savez, tout ce que nous avons comme richesse que Dieu nous donne, le mariage, les voitures, tout ça, c'est l'image des vrais mariages qui nous attendent au ciel. Les vrais chants de feu, les anges qui nous attendent au ciel pour nous servir. Comme c'est l'introduction, je me résume. Cette vie que nous avons ici, ce n'est pas la vraie vie. Dieu dit, il y a une vie véritable après la mort. Toi, chrétien, garde ta divinité. Tu es un Dieu. Parce que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. La parole de vie est au-dedans de toi. Ne la laisse pas étouffer par le triangle de cette vie mensongère. C'est alors, quand tu vas mourir dans la chair, tu te retrouveras au paradis et tu feras la véritable vie. Que Dieu vous bénisse. Perdu comme inémé dans le sable, tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner